Ohayou gozaimasu. Aujourd'hui, nouvelle vidéo et on va partir sur un achat manga. Je vais l'appeler achat manga du mois de mai, mais sache qu'il y a des tomes qui datent d'avant, donc du mois d'avril. Et je ferai la deuxième partie parce que j'ai vraiment beaucoup de mangas pour le mois de juin du coup. Mais ça sera pareil, j'en aurai eu avant et d'autres que j'aurais eu du coup là en mai, etc. Bref. En tout cas, sache que je suis extrêmement content de faire cette vidéo et il y a beaucoup de séries que j'ai découvertes, que j'ai vraiment envie de te partager. Donc je pense que là, ça va être plutôt un mélange entre achat manga et bilan lecture. Comme ça me fait un peu moins de travail et au moins tu vois un peu de tout. On commence directement avec, pour moi, la deuxième meilleure série que je connaisse. On va dire que c'est un peu égalité avec Alice in Borderland, même si Alice in Borderland est un peu en dessous. Je parle bien évidemment de SNK, mais SNK, quel chef-d'œuvre, et je te montre ça tout de suite. Alors, je t'avoue que c'est un peu le bordel, il y en a un peu de partout, mais je suis très content. Et en plus de ça, comme tu l'as vu, j'ai eu le tome 33 de SNK Collector, je vais te montrer ça juste après. Donc, nous avons les tomes 6, 7, attends, je vais te faire ça plus proprement. Les tomes 6, 7 et après du 22 jusque là 27, et ça rejoint directement au 28 pour aller jusqu'au 32. Et là, oh là là! Là, je peux te dire que je suis content. Hein. Là, putain. Le tome 33 de SNK en édition collector. Je vois que le scotch se barre, mais j'en ai rien à faire. Comme je l'ai montré dans ma vidéo, je suis un peu déçu là qu'il soit abîmé parce qu'il est neuf. Ça fait chier quand tu achètes un truc neuf qu'il soit abîmé. Mais vu la rareté qu'il a eu et qu'il n'aura plus vraiment vu qu'il va être réimprimé, je suis très content parce que même s'il va être réimprimé dans 3 ans, il vaudra 50 € et je serai très content à ce moment-là de l'avoir acheté avant. Et là, ben, c'est le truc qui va avec les pins que j'ai découvert. Je pensais à la base que c'était des aimants et en fait non, ce sont des pins. Donc beaucoup de mangas de SNK. Si je compte bien, j'ai pas fait le calcul, la flemme, 14 je crois. En tout cas, ça fait beaucoup de mangas. Aussi un truc à te dire, c'est que là j'ai tout sur mon lit. Tout est de l'occasion, quasiment, si je dis pas de bêtises. Mais si j'avais payé neuf, j'en aurais eu pour un peu plus de 400 €. C'est pour ça que je fais en 2 épisodes. En tout cas, SNK, j'ai envie de pleurer à chaque fois que je parle d'SNK. C'est vraiment, il y a tout dedans, il y a tout. Et un truc très important, dans la vidéo que j'avais faite sur je te présente la fin de SNK ou un truc comme ça, le guide officiel, bref, un truc dans ce style, je t'avais présenté une vidéo de Kamal et Kita, un truc comme ça. C'est des personnes qui font une chaîne YouTube et ce sont les gérants de Mon Corvo. C'est pareil, juste là ils font sur SNK. Ils ont sorti une nouvelle vidéo qui est vraiment exceptionnelle parce qu'elle nous dévoile plein de trucs sur la fin de SNK. Et elle nous dévoile aussi comment Isayama a vécu la fin. Et en fait, on nous dit que il est aussi, lui, un peu déçu de la fin qu'il a créée. Et ça, c'est très important, je trouve, parce que ça nous montre que SNK a pris une grosse tournure dans sa vie et dans nos vies. Et que même ça lui a mis la pression, alors que jusqu'à maintenant, il avait fait un travail exceptionnel. Même si la fin, attention, elle n'est pas mauvaise. Mais comme il a dit, il aurait voulu faire autre chose. Je ne parle pas forcément de la fin, je parle du dernier chapitre en particulier, en entier. Donc SNK, vraiment, voilà, je vais m'arrêter là parce que je pourrais en parler pendant des heures. Et on passe tout de suite au deuxième achat manga. Alors pour ce deuxième achat manga, hier j'ai appris qu'une librairie avait ouvert pas loin de chez moi. J'y suis allé, il y avait des mangas et vraiment j'ai regardé ce qui m'intéressait. Et là j'ai vu, oh tiens, il y a des mangas 3 €. Bleach. Tome 1, tome 2, tome 3. Donc tu peux voir, il y a encore les étiquettes que je vais enlever. Ils ne sont pas du coup encore protégés parce qu'il va falloir que je fasse ça. Petite astuce, si tu veux enlever des étiquettes sans qu'il y ait la colle, tu prends du dissolvant à ongles. Tu demandes à une personne qui en aurait. Bleach, je ne connais pas Bleach. Je sais qu'il faut absolument que je lise ou que je regarde parce que ça reste quand même Bleach. C'est comme si tu me disais, j'ai pas regardé One Piece ni Naruto alors que tu aimes les mangas. Enfin, c'est pas très logique. Je sais que je suis pas logique, donc il va falloir que je le fasse. C'est du neuf, 3 €, mais bien sûr je prends. L'odeur, c'est incroyable, c'est normal, c'est des livres neufs, mais j'adore l'odeur d'un livre. J'ai pas grand chose d'autre à dire, juste que troisième achat manga, en même temps des Bleach, il y avait le tome 1 de Assassination Classroom. J'ai adoré l'animé, il a 3 €, il est neuf, mais bien sûr que je prends, et en plus de ça, il était sous blister avec ça. Je ne connais pas du tout, c'est le premier chapitre de Yozakura Family.
je sais pas du tout de quoi ça parle. J'ai regardé vite fait, ça me dit rien du tout. Mais bon, voilà. Donc, Bleach, je peux pas trop t'en parler parce que je t'avais dit au début de la vidéo, je vais te faire à la fois manga, achat lecture. Je peux pas trop t'en parler, je connais pas. Par contre, Assassination Classroom, c'est vraiment un pur bonheur. Ça fait un peu enfantin, c'est vrai. Mais rien que pour la fin, il faut vraiment lire ou alors regarder, peu importe. Mais après, je trouve ça plutôt pas mal. J'ai l'impression que le début est pas si bien dessiné que ça. Là, je suis en train de feuilleter. Je vais essayer de trouver une page pour te montrer sans te spoil. Là, tu peux voir là. Donc après, bon, c'est un tout petit peu de spoil, mais c'est ce qui se passe dans Assassination Classroom. Pour t'expliquer, je ne te l'ai pas expliqué avec SNK parce que pour moi c'est logique, mais Assassination Classroom, c'est un poulpe alien qui devient professeur d'une classe. On comprend pourquoi par la suite, il y a plein d'explications parce qu'il y a à peu près 50 épisodes en animé. En manga, je crois qu'il y en a 20. Et l'histoire est en fait que les élèves ont pour objectif de tuer ce poulpe parce que dans un an, pile, il détruira le monde et on apprend qu'il y a cela une semaine avant qu'il devienne professeur, il venait de détruire la Lune. Voilà à peu près l'histoire et du coup, au tout début, il fait l'appel et il se passe une scène incroyable en animé. Tu vas regarder ça, même si tu n'as pas envie de regarder l'animé, au moins regarde cette première scène. En tout cas, très content, 3 € avec ça, vraiment, je dis oui. On passe directement à DeadTube. Alors DeadTube, je ne connais pas du tout, c'est un survival game et vu que comme je te l'ai dit dans ma Mangatech, j'ai fait une sorte d'overdose au survival game, je me suis dit calme-toi, on va reprendre ça plus tard tranquillement, faut pas se dégoûter de ce genre là parce que je l'adore. Et avant ça, j'aimerais plutôt lire les judges que j'ai, que je te présenterai un peu plus tard, pas dans cette vidéo. DeadTube, les gens en disent du mal, je sais pas si un anime existe, mais ça m'a l'air d'être plutôt qualitatif. En plus, DeadTube, YouTube, t'as capté, c'est un peu le jeu de mots. Occasion, je l'ai eu, encore une fois, je l'ai eu dans le colis que j'ai ouvert en vidéo, où j'ai eu 24 mangas pour 50 €, une très grosse affaire, donc je suis content. On arrive déjà à la fin de la vidéo et on est avec les 3 tomes de Platinum End. Alors, qu'est-ce que c'est Platinum End? Déjà, il faut savoir que ça a été écrit par les réalisateurs de Death Note, ou plutôt le mangaka de Death Note. Le réalisateur, je sais pas parce que je sais même pas si c'est un animé. Du coup, Platinum End, j'ai pas lu, j'ai pas lu. J'ai dit je ferai achat manga et bilan lecture en même temps, mais j'ai pas lu. Je sais qu'on en dit du mal. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Je sais pas, mais en tout cas, je trouve les jaquettes vraiment incroyables. On va pas vrai. Ah si, on le voit, ça brille un peu. La jaquette est incroyable, hein. Que ce soit le 1, le 2 ou le 3, c'est vraiment incroyable. Je suis très content de les avoir parce que c'était un peu pas cher, c'était pour 2 € le manga. Et avec celui-là, j'ai eu en double le tome 2 et c'est là où on va venir au dernier achat manga. Donc Platinum End. Je te le conseillerais peut-être dans la prochaine vidéo bilan lecture, sois réactif. Et du coup, ce que je te disais pour ce dernier achat manga, c'est que j'ai le tome de Platinum End en double, ainsi que les tomes 1, 2, 3 de King's Game. Alors là, c'est un peu le petit moment pub, le petit moment, voilà. Si tu es intéressé par ces tomes-là, et que tu veux faire des échanges, c'est pas gratuit, la vie c'est pas gratuit, tu me contactes, tu me dis ça et on voit ça ensemble. Pour te dire, ils sont blancs. Ils sont de très bonne qualité, juste là il est un tout petit peu abîmé, mais comme tu le sais, moi je suis un peu pointilleux, donc pour certains ça sera du neuf, pour moi ça reste de l'occasion. Et là on a le tome 2 du coup de Platinum End, King's Game, j'ai adoré King's Game, King's Game Extreme, j'ai le tome 1 dans ma Mangatech que tu ne vois pas là bien évidemment parce qu'il y a les rideaux, et puis voilà. Je pense avoir fait le tour, je vais te faire une petite miniature, je peux te dire que tu vas être content parce que là nous avons... Mais tu sais quoi, je vais te compter ça et je te dis. Du coup, je vais te compter, nous avons 25 tomes, ça reste quand même un gros achat manga. Tu fais ça x 7 pour avoir à peu près le prix que normalement j'aurais dû payer. Et si je fais bien mes calculs, ça fait 175 €. Donc ça fait quand même pas mal d'argent. Mais bon, j'ai eu l'occasion. Calmons-nous, calmons-nous, je ne suis pas fou. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo. Si tu l'as apprécié, tant mieux. Et avant la prochaine vidéo, n'oublie pas de prendre soin de toi.